Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous faire un petit peu travailler pour une fois. Parce que voilà, d'habitude dans mes vidéos, je vous montre des cartes et puis je vous donne les significations. Alors en lisant le livret ou en vous donnant aussi mon ressenti personnel, souvent je vous propose comme ça des tirages en synchronicité. Et je me disais, pourquoi pas en fait cette fois-ci vous faire participer vraiment. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner les significations des cartes, c'est vous qui allez travailler à trouver votre propre signification. En fait, moi personnellement, je travaille énormément à l'intuition. Quand j'ai un jeu, le livre va vraiment venir compléter mon ressenti, mais c'est mon ressenti qui va être le plus important. Je pense pas en fait que les cartes ont une signification figée. Je pense que comme la vie bouge, comme on n'est jamais tout le temps le même, il y a toujours ce que je suis en train de penser actuellement, dans 5 minutes, je suis en train de penser à autre chose. Pour moi, les cartes, c'est un reflet de ça, justement, de notre âme. Donc c'est en perpétuel mouvement. Et voilà, j'avais envie de vous faire un peu bosser, entre guillemets. Vous allez voir, le principe est tout simple. J'ai choisi le Story Chest. Alors, c'est pas du tout un oracle, c'est un jeu de base, c'est un jeu de société. Euh, je crois que c'est fait pour créer des histoires et j'ai trouvé les illustrations trop belles. Voilà, moi qui aime beaucoup tout ce qui est conte de fées, forcément je suis comblée avec ce jeu. Et donc en fait j'ai tiré 6 cartes de ce jeu. Je vous propose de penser comme d'habitude à une question, un sujet qui vous préoccupe. Et alors il faudrait que vous ayez un dé. Bon, moi j'en ai toujours chez moi, mais si vous n'avez pas de dé, vous pouvez vous découper des petits bouts de papier, vous notez sur chaque bout de papier 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il y a 6 choix. Vous pouvez faire ça, sinon il y a aussi moyen sur internet, on peut trouver les générateurs de nombres aléatoires. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Il vous suffit en fait de dire de combien à combien vous voulez aller, donc de 1 à 6. Et ensuite, hop, vous générez un chiffre, ça va vous donner un chiffre aléatoire entre 1 et 6. C'est une façon de jeter le dé virtuellement en fait. Voilà, et donc je vais d'abord vous montrer les images. Ça serait cool que vous preniez une feuille de papier. Il faudrait prendre une feuille de papier et un crayon. Et je vais vous montrer les images. Alors, la première image, donc vous pouvez noter numéro 1 et noter en fait à quoi ça vous fait penser. Donc moi je pense que ça peut être sympa de répondre à la question de quoi est-ce que vous avez besoin par rapport à votre problème, de quoi est-ce que vous avez besoin. Et imaginez ici que cette carte-là va répondre à ça, de quoi est-ce que vous avez besoin. Donnez en fait un ou plusieurs adjectifs, choses qui vous viennent, ça peut être besoin de repos, moi c'est le premier truc qui me vient, mais ça peut être plein d'autres choses. Laissez-vous vraiment inspirer par la carte. Ça peut être un petit côté osé, parce que quand même il y a des petits enfants qui sont en train d'emmerder un géant là, donc soit ils sont insouciants, soit ils sont un peu téméraires. Il peut y avoir cette idée-là. En fait, voyez ce que pour vous, cette image, qu'est-ce qu'elle vous évoque, et notez de façon simple, juste avec quelques mots-clés, en fait. Voilà, ce que vous inspire cette image. Je vais vous montrer la deuxième. Numéro 2, on a un roi, c'est une famille royale, en fait. Donc là aussi, notez... selon vous, si vous tiriez cette carte, qu'est-ce que ça vous dit sur votre besoin? De quoi est-ce que vous avez besoin? Donc il y a plusieurs choses, ça peut être... je vous donne quelques pistes comme ça, hein, mais essayez de voir vraiment vous ce qui vous vient. Moi, c'est vrai, je vois le côté familial, peut-être un besoin de connexion, mais c'est vrai qu'on a aussi un côté très abondance, hein, quand même. Beaucoup de couleurs dorées. Donc peut-être aussi un besoin de s'entourer de belles choses, de voir la vie du bon côté, il peut y avoir des choses comme ça aussi. Vous pouvez être des fois attiré juste par un détail, par exemple là le fait que finalement le visage qu'on voit vraiment bien c'est le visage de ce vieil homme, donc peut-être que ça peut vous évoquer quelque chose aussi, la sagesse, l'âge avancé, l'expérience. Je vais vous montrer, hop, troisième carte. Donc à chaque fois, voilà, vous notez sur votre petite feuille. Ici, on a un géant qui est en train de battre le fer, qui est encore chaud.
Donc on a, oui, on a pas mal une impression de chaleur, forcément. Moi, c'est vrai que le premier truc qui me venait en voyant la carte, c'est ce côté battre le fer tant qu'il est chaud, en fait. Mais voyez aussi, encore une fois, s'il y a quelque chose, un détail, parce qu'il y a énormément de détails sur ces cartes. Ici, on voit des petits fers par terre, des épées ici. On a comme les menottes qui ont été qui sont brisées. On a des dragons dans le fond. Si cette carte pouvait sortir pour vous et vous dire de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que ce serait? Hop, je vous montre la suivante. Donc là, on a un côté très insouciant, ce qui fait penser au monde de l'enfance, de l'enfant intérieur. Il y a un petit côté amitié, je trouve aussi, avec tous ces animaux qui ont l'air, je trouve qu'ils ont l'air potes avec le petit garçon. Là aussi, détail, je trouve intéressant, l'échelle, il y a un barreau qui est cassé. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais justement, vous pouvez voir si vous avez envie de faire parler cette échelle, entre guillemets, voir qu'est-ce qu'elle pourrait avoir à vous dire. Hop. Donc là, on a plein de petits bébés dans des choux. On a un couple amoureux en fond avec la maison et Cigogne qui apporte un bébé. Voilà. Qu'est-ce qui vous frappe en premier, en fait? C'est intéressant de voir la première chose qui vous saute aux yeux quand vous avez vu la carte. Ça peut être une émotion aussi. Moi, personnellement, c'est le côté il y a beaucoup de choses. On voit, il y a beaucoup de bébés, le côté un peu ça grouille de partout. Moi, c'est ça que ça me faisait penser. Mais bien sûr, il y a le côté fertilité, fécondité, peut-être mettre au monde des projets. On peut y voir le monde même du bébé, du nouveau-né. Peut-être un besoin de nouveauté, tout simplement. Notez là aussi ce qui vous touche, ce qui vous vient. Et je vous montre la dernière. On a une madame vache sur le toit d'une maison en prairie. Avec une dame, alors je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est en train d'entretenir justement le gazon sur son toit? Peut-être. On a un gars sur son mari, il n'y a que les pieds qui dépassent, les jambes qui dépassent du foin. Le moulin au fond, un côté très champêtre. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous voyez ce que ça vous évoque, cette vache sur le toit? C'est quand même inhabituel. Comment elle a l'air de se sentir? Quelles sont les émotions qui vous viennent? Voilà, et une fois que vous avez fait ça, que vous avez noté vos petits mots-clés, bah vous prenez donc soit votre dé, soit vos petits bouts de papier que vous avez bien sûr pliés, vous savez plus où est le numéro 1, le numéro 2, voilà, vous les avez bien mélangés. Ou alors, bah, vous allez sur le générateur de nombres aléatoires, vous vous concentrez sur votre question, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel sujet, et vous tirez votre dé, vous lancez votre dé, vous tirez votre numéro, et puis vous allez vous référer en fait du coup à votre propre oracle. C'est ce que je voulais vous faire expérimenter, c'est vraiment voilà l'idée que c'est vous, cette fois-ci, c'est votre signification, et voilà, ça aura d'autant plus de sens du fait que c'est vous qui l'avez écrit, et ça va vous parler, je pense, enfin moi quand je fais ce genre de choses, c'est que ça me parle profondément parce que bah voilà, on est quand même mieux placé pour trouver les mots justes pour nous-mêmes en fait. Donc voilà, l'expérience que je voulais vous proposer, je trouve que c'est important pour moi en tout cas quand on fait des tirages de rester comment dire à la base de nos interprétations. Je trouve dommage en fait de devenir dépendant des livrets qui accompagnent les jeux. Parce que voilà, même si bien sûr c'est très intéressant, mais ça restreint quand même. Je veux dire, si on ne se limite qu'à ça. Et pareil, moi je vous fais des vidéos sur les cartes, donc je vous donne mes ressentis. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est vrai que des fois je me dis que c'est dommage parce que je pourrais enfin, mon intention n'est pas de remplacer vos propres ressentis. Donc là, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où vraiment c'est vous qui trouvez vos propres mots, qui faites votre propre tirage. Et puis aussi, bah voilà, le fait de faire avec un jeu de société. Je trouve ça intéressant pour vous montrer que voilà, on n'est pas obligé d'avoir des oracles. Parce que mine de rien, c'est vrai que
ça coûte assez cher et parfois il y a moyen d'avoir des jeux. Enfin, moi je sais que chez mes parents par exemple, il y a pas mal de jeux qui traînent, de vieux jeux de société. Euh, et juste avec des cartes, quelques illustrations dessus, en fait, il y a moyen aussi d'avoir des réponses à ces questions. On n'est pas obligé d'avoir des oracles non plus, ou on peut même se fabriquer des trucs en découpant dans des magazines. Voilà, c'est possible aussi. J'espère que ça vous aura plu, cette petite expérience. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous.